Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler les deux termes que la philosophie nous a donnés, étymologiquement parlant. Elle désigne l'amour de la sagesse. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer le mot sagesse. Maintenant, la sagesse, il a deux dimensions. On a la sagesse qui se trouve dans la vie ordinaire. Il y a une autre sagesse aussi qui se trouve dans la vie philosophique. Maintenant, on va essayer de parler la sagesse qui se trouve dans la vie ordinaire. En regardant près de nous, dans la vie de tous les jours, la sagesse se manifeste et laisse parler à deux niveaux différents. Il s'agit de la sagesse de l'enfance et la sagesse de la vieillesse. La sagesse de l'enfance, c'est quoi? Elle désigne à une acquisition parfaite de la part de l'enfance qui lui permet d'être poli et respectueux à travers ses comportements. C'est ça qu'on appelle la sagesse de l'enfance. Elle désigne à une acquisition parfaite de la part de l'enfance. C'est pourquoi à l'élémentaire, on dit « Je suis sage à ma place, les mains sur la table et je ne bouge plus ». C'est ça qu'on dit, l'enfant est sage lorsqu'il est poli, il a des bonnes conduites, c'est ça qu'on appelle l'enfant est sage. Maintenant, de notre côté, on a la sagesse de la vieillesse. La sagesse de la vieillesse, elle désigne à une accumulation parfaite de la part des vieilles personnes. C'est-à-dire, vieux ou vieux, professionnellement, le nombre d'années qu'il a vécu, il a tout vu, il a tout fait et il a tout entendu. C'est ça qui va le donner un grenier de savoir, un lieu de refuge, quelqu'un qui est là, capable de trouver des solutions qui bloquent notre sommeil. C'est ça qu'on dit, Amadou Ampateba disait, en Afrique, quand un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brille. C'est ça qu'on dit, la sagesse de la vieillesse, c'est l'ensemble d'une accumulation qu'il a reçue à travers sa longévité. C'est ça qu'on appelle la sagesse de la vieillesse. Maintenant, dans la vie ordinaire, il y a la sagesse de la vieillesse, il y a la sagesse de l'enfance. Maintenant, est-ce que ces deux sagesses constituent l'attachement d'un philosophe? La réponse est sans doute non. Ces sagesses qui se trouvent dans la vie ordinaire n'ont aucun rapport avec dans la vie philosophique. Maintenant, qu'est-ce que la sagesse de la philosophie, la sagesse qui se trouve dans la vie philosophique ou dans l'atmosphère philosophique? Je vais essayer de vous parler ça.